Bonjour, alors cette fois-ci une vidéo pour travailler le morceau numéro 77, Sakura Sakura. Vous connaissez déjà ce morceau, on l'a joué plusieurs fois. Chacun avait des rôles bien différents, des caisses claires, des cymbales, des triangles. Là j'aimerais qu'on profite de ces moments où on peut approfondir le travail, on a beaucoup de temps. J'aimerais que tout le monde travaille à partir de caisses claires. Voilà, c'est vraiment la base quand même du morceau, et la base de notre travail en général, c'est les parties de caisses claires. Donc je vous rappelle, c'est à chaque fois la ligne du haut avec les notes dont la petite queue va vers le haut. Donc ça fait 3 lignes. Chaque ligne est regroupée en 3 lignes, c'est des groupes de 3 lignes, mais bon, vous connaissez hein, la partition. À chaque fois, c'est vraiment le haut, la ligne de caisse claire. Alors, je vous demande de ne pas faire les flats. Je pense à certains qui veulent absolument les faire à chaque fois. Je voudrais que dans un premier temps, on ne les fasse pas. On est dans la continuité du travail que je vous ai proposé sur les autres vidéos. Vous allez voir, il y a encore des liens très importants. Donc on ne fait pas les flats. Par contre, donc, on respecte bien la structure. Il y a des mesures de silence. Il n'y a pas de barre de reprise à la fin. Donc on fait une fois le morceau et il est terminé. Donc pas les flats. Et la consigne que j'aimerais que vous respectiez, c'est sur chaque premier et troisième temps, on joue la main droite. Et sur chaque deuxième et quatrième temps, on joue la main gauche. Ça veut dire que quand c'est une noire sur le premier temps, on joue la main droite. Quand c'est deux croches, alors ça n'arrive pas sur le premier temps, ça arrive uniquement sur les deuxième, troisième et quatrième temps. Donc sur les premiers temps, à chaque fois, c'est soit une noire, soit un silence. Donc main droite. Sur les deuxièmes temps, quand c'est une noire, on joue la main gauche. Et quand c'est deux croches, on joue deux fois la main gauche. Voilà. Sur le troisième temps, la main droite. Et quand c'est deux croches, deux fois la main droite. Et sur les quatrièmes temps, la main gauche. Et quand c'est deux croches, deux fois la main gauche. Donc quand je dis premier, deuxième, troisième et quatrième temps, c'est à chaque fois sur chaque mesure comme ça. Donc si je vous joue par exemple la première mesure, prenez bien votre partition, numéro 77, 1 et 2 et 3 et 4 et droite et gauche et droite et gauche, gauche. D'accord? On est arrivé sur le quatrième temps, deux fois à gauche. 1 et 2 et 3 et gauche, gauche. La deuxième mesure, là ça va s'enchaîner sur troisième et quatrième temps. 1 et 2 et 3 et 4 et... Je refais. 1 et 2 et droite, droite, gauche, gauche. La troisième mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et droite et gauche, gauche, droite et gauche, gauche, droite. Sans les flats, je vous rappelle. Et la quatrième mesure, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 1 et gauche, gauche, droite, droite, gauche. Voilà. Donc ça nous met en lien avec le morceau, les deux morceaux, les deux vidéos précédentes, à la fois Bug, qui allait un peu plus vite, hein, on a cette figure-là. C'est la même chose, hein, droite, gauche, gauche, droite. Et aussi le travail qu'on a fait sur le morceau 91, où on a aussi la même figure. Là, c'est plus lent, c'est des croches et non des doubles croches, mais au niveau technique, c'est le même principe. Donc je vais vous jouer l'ensemble du morceau. Là, les 4 premières mesures qu'on a vues, en fait, sur les autres mesures du reste du morceau, c'est toujours une de ces 4 premières mesures qui se répètent, à peu près. Donc, si vous savez faire les 4 premières mesures, vous saurez faire l'ensemble du morceau. Donc, je vais jouer au tempo à peu près... j'ai oublié une petite chose très importante, les nuances. Donc, vous voyez sur la partition, juste en dessous de la première ligne, c'est écrit MF, donc je vous rappelle, ça veut dire Mi fort.
moyennement fort. C'est ni fort, ni pas fort, donc c'est à peu près normal. Voilà. Donc le normal est un peu différent pour chacun, mais on va dire, vous voyez, on lève un peu la baguette, mais ni trop peu. On joue au milieu. Donc ça, c'est valable pour les 4 premières mesures, et vous voyez, il y a un signe dans ce sens-là. Deux lignes qui se rejoignent, ça veut dire que c'est un décrescendo, on joue de moins en moins fort. Ça, c'est valable sur la 4e mesure. D'accord ? Donc ensuite, sur la deuxième ligne, on va revenir à la nuance mi fort. Il va y avoir un crescendo après. Et on arrive sur la dernière ligne à la nuance fort. Et on va diminuer pour arriver au P, nuance piano. Donc il y a pas mal d'informations. Vous avez tout sur la partition. On a déjà joué le morceau. Je vais vous le rejouer une fois. Je pense que ça devrait bien se passer. Alors je vais peut-être détailler quand même. Je vais faire d'abord la première ligne. Ensuite la deuxième, ensuite la troisième, et je jouerai le morceau en entier après. Je vais vous faire sans le métronome, chaque ligne, et je ferai le métronome pour l'ensemble du morceau. Donc première ligne, 1 et 2. Alors on commence nuance mi fort, je vous rappelle, et il y aura un décrescendo, on va baisser le volume juste sur la 4e mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, donc j'ai bien compté la mesure de silence. C'est pas parce que c'est un silence qu'on arrête de jouer. Alors on arrête de jouer, on ne fait plus de son, mais le fait de ne plus jouer, ça fait partie de la musique. Donc on n'est pas oh ça y est, c'est silence, donc j'arrête, je pense à autre chose. Non, non, je reste concentré et mon action, c'est de ne pas faire de son. Mais c'est une action. Voilà. Deuxième ligne. Donc ça commence par une mesure de silence. Donc activement, je vais faire du silence. 1 et 2. Et donc là, on commence à une nuance pas très fort et on va remonter en nuance mi fort. Vous le voyez sur la 1, 2, 3, 4e mesure de la ligne. 1 et 2 et 3 et 4, silence. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Mi fort. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Crescendo. 4 et on va arriver sur la 3e ligne que je vous fais. On attaque fort. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. On baisse. 3 et 4 et 1 et 2. Tout doucement. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On va jusqu'au bout. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, je vous le fais avec le métronome. Ah, il est un petit peu rapide peut-être. On va baisser un tout petit peu. 70, c'est pas mal. Donc tout le morceau, je vais juste compter. Je vais essayer de rappeler les nuances, mais je ne peux pas tout dire en même temps et jouer, donc on va faire au mieux. Mais encore une fois, vous avez la partition, j'ai un petit peu détaillé. On a déjà joué le morceau. Ça devrait aller. On y va. 1 et 2 et 3 et 4, mi fort. 1 et 2 et 3 et gauche, gauche. 1 et 2 et droite, droite, gauche, gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. On baisse 2 et 3 et 4 et silence. 1 et 2 et 3 et 4. Deuxième ligne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Mi fort. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Crescendo. 2, 3 et 4 et troisième ligne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et on baisse. 3 et 4 et silence. 1 et 2 tout doucement. 3 et 4 et 1 et 2. On reste concentré. 3 et 4 jusqu'au bout. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. J'espère que
Tout est clair. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon travail!